Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai décidé que nous allions faire un tirage sentimental, que ce soit pour les contrats flammes jumelles, les contrats d'âme, les contrats âmes sœurs. On va aller voir un petit peu ce que nous réserve ce domaine. Alors s'il vous plaît mes guides, pour les petites lumières, j'aurais voulu des messages concernant leur relation sentimentale. Ok. Alors, dans la maison, on parle déjà de relations amicales, d'amis proches, ça peut être aussi dans une union sentimentale. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance. Peut-être que vous êtes en union et que vous avez beaucoup de complicité avec des amis. Pour l'instant, dans la maison, il y a un petit peu de peut-être. On ne sait pas trop concernant sa situation. On est un petit peu perdu par rapport à sa maison. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. C'est la fin. Alors peut-être que, alors on va aller voir un petit peu après, mais c'est peut-être qu'il y a des fins qui se terminent avec des amis proches, un cercle amical. Je vous dis que ce serait une réussite, ça va vite, hein. On parle de novembre, de 4 semaines, de réussite dans 4 semaines et de grands changements. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Actuellement, il y a beaucoup d'inquiétudes concernant peut-être des âmes sœurs. Ça peut être dans la relation amicale. Il y a des inquiétudes, hein. On est un petit peu contraint, on est préoccupé peut-être par rapport à un cercle amical dans sa maison. Et on vous dit qu'il va y avoir une fin, qu'il va y avoir un changement. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez eu des nouvelles. On parle de correspondance à venir, d'échanges à venir. Par rapport à une proposition. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, une offre. Une offre qui sera faite avec bienveillance. Alors, il faudra faire attention quand même parce que dans cette situation, il y aura peut-être des choses qui seront cachées, peut-être des choses qui vous seront dissimulées. Donc faites attention. Ouais. Actuellement, il y a beaucoup d'instabilité, hein. On est beaucoup dans l'indécision, il y a du changement d'humeur. Ouais, ça me dit oui. Mais vous avez des prises de conscience, hein. Vous êtes en train de faire des compréhensions par rapport à la situation. Il y a des prises de conscience par rapport à un engagement, par rapport à une union. Bon, là, on a la flamme jumelle qui sort. Actuellement, il y a des perturbations dans le contrat. Ouais. Parce qu'il y a de la manipulation. Peut-être que vous êtes dans un contrat où on vous manipule, ou dans ce contrat, il y a une manipulation matérielle, ou bien une influence verbale. Ça vous plonge dans une forme de solitude, hein. C'est pour vous mettre face à vous-même. Il va y avoir un retour, hein. Soit il va y avoir un retour de cette situation, soit vous êtes dans une situation qui vous fait tourner en rond. C'est pour ça qu'on a ce changement d'humeur. Peut-être un jour ça va, un jour ça ne va pas. Et on vous demande de couper. Il est temps un petit peu de vous séparer. On vous demande d'être un petit peu patient parce que vous avez l'impression que le temps y passe. Ouais, ça amène beaucoup de conflits, hein. Vous êtes dans l'affrontement dans la maison, dans cette union. Dans l'union de la famille, hein. Donc on est bien dedans, on est dans l'union de la famille. Elles sont retombées, un contrat d'âme. On parle d'un cadeau pour une féminine dans ce contrat. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière? Là, j'ai une femme qui est dans des énergies de combativité par rapport à cette union. Attention à l'illusion du mental, aux faux espoirs qu'on pourrait vous bercer avec la manipulation. Attention à l'hypocrisie, aux faux semblants, à votre mental aussi, à vos pensées. Ouais. Il va y avoir des opportunités, hein. Vous allez découvrir de plus en plus de choses. Il y a des occasions qui arrivent pour vous.
On parle vraiment de retrouver une stabilité, un ancrage. On parle d'une période de 3 mois, ça peut être 3 jours, 3 heures, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ouais. On retrouve une stabilité par rapport à à nos désirs, à nos passions, à ce qui nous fait du bien. Il va y avoir peut-être des déplacements, des mouvements par rapport à cette situation. Ça va peut-être vous demander aussi de reprendre un voyage, de changer de direction. Ouais. Là, vous partez pour un voyage où il y aura du divertissement. Peut-être avec des amis, des personnes proches. En tout cas, on voit un voyage qui va être plus insouciant, plus sincère, plus léger. Ok. Peut-être que là, on a un homme aussi qui est peut-être un peu léger, peut-être insouciant. Quelqu'un qui peut-être n'est pas sincère dans la mesure où eh bien, cette personne n'est peut-être pas seule ou cette personne vous a peut-être trahi. Parce que j'ai vraiment une histoire de triangulaire, d'infidélité, mais bon, la trahison, c'est vaste. Ouais. C'est quelque chose qui est négatif. Hein. Ça ramène énormément de doutes et de rivalité hein, dans ce contrat union. Mais derrière, il y aura un cadeau. C'est pour ça qu'on vous disait patience, il y aura une surprise. On parle du mois de mai. Par contre, ça va vous demander de lâcher la culpabilité, de pardonner, de s'exempter de ce qui ne va pas. Hein. Ok, je vais prendre l'oracle de The Fool Sentimental pour éclairer un petit peu plus cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant les contrats sentimentaux? Une petite lumière. On parle de rendez-vous à venir pour vous. Des rendez-vous qui... Un petit peu des rendez-vous mi-fille, mi-raisin, quoi. Un peu mi-ange, mi-démon. Ouais. C'est un peu compliqué, hein, la situation. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à cette situation, d'être à l'écoute de vos ressentis. Ouais. Il y a toujours l'énergie de 3 personnes. Donc moi, là, j'ai des personnes qui m'écoutent, qui sont dans une relation triangulaire, hein, qui vous plongent dans un contexte un peu mitigé, cochon d'Inde. Je pense que, alors si vous n'en avez pas les connaissances certaines, en tout cas, peut-être que dans l'intuition, vous en avez la connaissance, vous le ressentez. Ça vous plonge face à un certain miroir, ça vous plonge face à vous-même, face à certaines vérités. On a vu quand même que vous aviez les connaissances hein, de ces situations. On vous dit qu'il y aura une évolution et que vous irez vers le positif. Et vers un bien-être. Il y a un nouveau souffle d'air, un déblocage qui va se faire pour vous pendant la période du printemps. Ouais. Je retrouve toujours ça. Hein. Pour moi, il y a une histoire de séduction, une histoire de liaison, quelque chose ouais, qui a formé 3 dans la maison. Ça vous tape sur les nerfs. Hein. C'est pour ça je retrouve l'énergie du feu. Ça vous embrase en fait cette situation. Ça vous consume de l'intérieur. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Hein. Ouais. Du coup, vous avez mis de la distance avec cette personne. Vous avez mis un peu d'espace. Parce qu'actuellement, vous avez besoin de prendre des décisions. Hein. Vous êtes en questionnement. Vous avez besoin de prendre une position pour décider en amour. Et c'est quelque chose qui prend énormément d'espace dans votre vie parce qu'on vous dit que c'est très important. Je ne sais pas si c'est... pour certaines personnes, comment dire, si c'est déjà le cas ou pas. Mais en tout cas, vous en avez les connaissances. Hein. Vous avez bien compris qu'il y avait quelque chose. Quelque chose qui est léger. En amour. Comme si peut-être cette relation, ce petit extra, c'est de
Voilà, c'est pour avoir un peu de légèreté dans sa vie, mais ça crée énormément des dépendances. On est dépendant à l'autre, et pourtant on vous dit bien passer à autre chose. Il est temps de vous délester de cette situation là, de triangulaire. Ouais, passez à autre chose. On a l'énergie peut-être de la famille de l'autre. Il y aura une guérison et un changement pour vous. Je pense qu'il a déjà commencé à s'opérer pendant cette période d'hiver. Il va y avoir un changement. Mais vous êtes toujours en train de vous demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Comme si vous vous demandiez si c'est bien ou pas. Alors soit c'est pour la personne, soit vous m'écoutez et c'est vous qui avez eu un petit extra ou une situation et vous êtes tenté, vous demandez si c'est bien ou pas, si c'est moral ou pas. Mais vous allez avoir le moment où tout va s'éclairer, on va avoir un moment de lucidité. Mais on vous demande de réagir dès aujourd'hui par rapport à cette situation. Que ce soit pour la personne avec qui vous êtes, que ce soit pour l'extra ou pour vous-même, c'est une position délicate et il y a un moment, il faut trancher, quoi. Il va y avoir un nouveau départ pour vous. Nouveau départ sur une union. Alors, soit vous décidez de choisir le petit extra, ou soit vous restez. Mais moi, j'ai un poids de famille. Hein. J'ai une influence au niveau de la famille par rapport à un homme. Moi, j'ai un homme ici qui joue les playboys. Hein. Un homme léger qui joue les playboys, qui a certainement une relation extérieure à sa vie de couple. Et c'est pour de la légèreté, en fait. C'est pour s'amuser. L'énergie de quelqu'un qui fait semblant, en fait. Ça réactive beaucoup de souffrance, forcément. Et ça plonge dans une impasse, dans un cul-de-sac, cette situation. Là, il y a vraiment besoin d'aller... En tout cas, dans le jardin de votre enfant intérieur, il y a beaucoup de souffrance. Cette situation, elle ravive en vous des blessures. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité, un ancrage. On vous demande de faire un vœu par rapport à cette situation. Alors, pour décortiquer un petit peu ce tirage sentimental, je vais prendre le féminin et le masculin. Alors là, on va prendre vraiment vos genres. Hein. Je ne vais pas prendre les polarités, je vais vraiment prendre les genres. La femme et l'homme. Voilà. Comme ça, si vous êtes un homme, vous allez avoir des informations. Si vous êtes une femme, vous allez avoir des informations. Ok, alors, on va demander des informations pour la féminine. On va commencer par la femme. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la femme dans le contexte de l'union, tel qu'il soit? On a des femmes ici qui sont en train de retrouver leur stabilité. Des femmes qui sont sur le chemin d'un équilibre. On retrouve une certaine fidélité à soi-même. Vous voyez, on est dans une relation avec une âme sœur qui nous rend instables. Vous êtes sur le chemin de retrouver un équilibre, mais actuellement, comme on voit que vous êtes sur le chemin, c'est pas encore acté, vous y travaillez, mais actuellement, par rapport à un entourage, à une âme sœur, eh bien, vous avez beaucoup d'instabilité dans cette union. Il y a un retour sur la sincérité, parce que vous êtes sur ce chemin-là, vous la féminine, voilà, pour vous transformer. Vous avez besoin de retrouver un nouveau départ, hein, de transformer quelque chose, de changer. Vous dirigez, vous les féminines, vers de la passion. Des choses qui vous animent, des choses que vous désirez. Vous retrouvez une certaine alchimie avec vous-même déjà en priorité. On a vraiment la négativité avec tout ce qui est karmique qui ressort par rapport à la situation.
Ouais, on a une femme qui est vraiment déterminée à retrouver un équilibre sur des choses qui la passionnent. Alors là, on a les amis proches, l'entourage, avec lequel il va se révéler certaines évidences. Peut-être que grâce à certaines personnes autour de vous, des personnes bienveillantes, eh bien, vous êtes en train de mettre en lumière des réponses, des révélations, des solutions pour clarifier votre situation par rapport à votre famille. Donc ça peut être aussi des familles, des amis qui font partie de la famille d'âme. Hein. Ça vous amène un énorme changement hein, pour vous. J'ai toujours le printemps pour la féminine. Quelque chose qui change. Voilà, ça va vous demander de déculpabiliser, de lâcher un petit peu les regrets, de pardonner, de vous délester en fait, avec l'enfant intérieur. Voilà. Là, on a des femmes qui sont sur le chemin d'un équilibre, parce qu'on a des féminines là qui ont connaissance. Hein. C'est comme si vous aviez acquis beaucoup d'informations sur ce qui vous entourait, sur ce que vous viviez. Vous avez les connaissances. Hein. Pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se créer, comme si on était en gestation d'un projet, d'un nouveau départ, d'une nouvelle envie. On est en train de concevoir quelque chose. Et ce que vous êtes en train de concevoir, pour l'instant, vous le cachez, pour l'instant, vous le dissimulez. Vous le gardez pour vous, vous faites silence. J'ai l'impression qu'on a des féminines, elles savent plus ou moins, même s'il y a un changement d'instabilité, des changements d'humeur, j'ai l'impression qu'elles savent ce qui est en train de se créer pour elles-mêmes. Hein. Voilà. Vous êtes en train de concevoir un nouveau projet dans lequel vous faites ce silence, parce que derrière, c'est pour aller vers des nouvelles alternatives, comme si vous étiez en train de créer de nouvelles opportunités dans votre vie qui vont vous emmener sur le chemin de la destinée. On a vraiment là des féminines qui sont en train de trouver des solutions, des clés pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle eh bien, il y a de l'instabilité. On a vraiment des féminines là, qui sont en pleine transition. Je ressens vraiment une transition pour la féminine actuellement. Je vais garder la carte de la féminine. Ok, maintenant on va aller voir pour le masculin, pour l'homme. Quelles sont les informations concernant les masculins dans leur union sentimentale. On est vraiment, j'ai voulu aujourd'hui faire vraiment un tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'homme? L'homme, lui, il est en période d'évolution. Il progresse, il se développe, mais pour l'instant, il ne sait pas. Il progresse sur une pente où, pour l'instant, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire? On ne sait pas. On a des hommes qui sont dans le divertissement. On a l'enfant, hein, l'enfant intérieur. On a aussi chez l'homme l'appel de l'enfant intérieur. Ouais. On a un masculin qui, à travers son enfant intérieur, revit des perturbations. Quelqu'un qui revit des incertitudes aussi de son côté par rapport à une union. Ça peut être un partenariat, un mariage. On parle d'union, dans cette union, on parle de beaucoup de sexualité, d'attraction avec une personne. Il y a eu des propositions hein, pour certains hommes, là. Ouais. De la part d'entourage aussi, ça peut être une âme sœur. Sur un plan sentimental. Hein. Alors en amour, peut-être que vous êtes dans une relation, vous les hommes, dans une relation sentimentale où il y a peut-être une influence de la part de l'autre, ou alors vous êtes dans une union qui peut être influencée et manipulée par un intérêt quelconque. Ça peut être financier. Ouais. On voit que par rapport au contrat flamme jumelle, on est un peu bloqué dans une situation d'isolement. On se retranche un petit peu par rapport à son contrat flamme jumelle. On a des hommes là qui sont quand même sur le chemin de leur destinée malgré la situation.
Il y a beaucoup de conflits pour retrouver son chemin, pour retrouver sa destinée. Hein. Il va y avoir un retour. Hein. Le retour d'une féminine aussi pour un homme. Il y a le retour d'une femme pour un homme là. Hein. Ça va ramener l'énergie du feu. Ça peut ramener l'excitation. Ouais, ça va ramener l'excitation. On retrouve une forme de légèreté. On va vers le positif avec son contrat flamme jumelle. On parle de réussite, moi, dans la maison. Donc, il y a des hommes qui, malgré tout, sont dans une forme... Ah oui, c'est ça le mot que je cherchais. Incertitude. Peut-être c'est être incertain. On a des hommes qui sont en train d'évoluer, qui sont dans l'incertitude parce que à l'intérieur de vous, chez les hommes, il y a un enfant intérieur qui vit de grosses perturbations. Il y a des propositions hein, qui sont venues peut-être de personnes de votre entourage, des amis. Mais c'est comme si, je ne sais pas, il y avait un amour dans lequel il y avait de la manipulation, une influence. Peut-être que vous êtes influencé par les sentiments, par vos sentiments. Et ça vous plonge dans une forme d'isolement par rapport à votre contrat flamme jumelle. Et pour retrouver le chemin de la destinée finalement avec ce contrat, eh bien, on passe un peu des crises, de l'affrontement. Mais on vous dit qu'il va y avoir un retour d'une féminine. On parle vraiment d'excitation dans ce retour avec de la légèreté. On parle de positif et de réussite. Hein. Donc c'est plutôt positif aussi. J'ai fait vraiment au cas par cas. Alors maintenant, je vais faire un tirage avec les deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'union? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'union? On parle de contact. Hein. Il y a des rapprochements là qui vont se faire hein, dans une union. Ouais, elle est là. Peut-être que le contact, il va venir de la femme. Peut-être que c'est la femme qui va se rapprocher de vous pour évoluer dans la relation de couple. Pour l'instant, on a une féminine là qui est prise dans un labyrinthe. Elle va faire son retour, mais pour l'instant, elle est dans un labyrinthe dans lequel elle est un petit peu perdue. Mais en fait, c'est pour couper avec tout ce qui est négatif. Pour l'instant, c'est toujours du côté gauche, donc on est toujours du côté de la féminine. La féminine a beaucoup de doutes, hein, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécisions. Elle est beaucoup dans la méfiance. Ouais. Elle protège en fait sa richesse intérieure. Elle a peur de faire les... J'ai une féminine peut-être qui a peur de faire les mauvais choix. On a vraiment les éléments, les outils qui se mettent en place par rapport à une situation. Ouais. Mais il y a beaucoup d'emprise. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. On a une union là qui est en train de travailler pour aller vers une guérison. On parle du mois de janvier. Tout à l'heure, j'avais 4 semaines. Donc, on a une union là qui va reprendre contact, qui va se rapprocher. Je pense que ça va venir de la féminine. Une féminine qui va se rapprocher, qui travaille à rassembler des outils pour aller vers une guérison. Ça sera une totale évidence ce retour. Moi, j'ai vraiment un retour dans une union là. Quelque chose qui sera évident. Il y a des choses qui vont se révéler dans lesquelles il y aura énormément de prise de conscience. Peut-être qu'il y a des unions, là, ils vont prendre conscience finalement de l'impact de cette union. Parce que moi, on parle de cadeaux, d'inattendus, de surprises qui arrivent. Hein. On a des féminines peut-être qui essayent de se rapprocher, qui cherchent un contact, qui cherchent à se rapprocher. J'aurais dû garder... je vais les garder. Je vais les garder parce que je vais un petit peu décortiquer au niveau de la féminine. Qu'est-ce que la féminine doit transformer par rapport à cette situation, à son union sentimentale? Qu'est-ce que la féminine doit transformer par rapport à l'union sentimentale?
Elle doit renoncer à l'agressivité. On a des féminines qui sont en manque d'insécurité. Ils manquent de sécurité et un gros manque de confiance en soi. Et en fait, cette confiance en soi et cette capacité de s'exprimer clairement euh, peut parfois nous faire agir avec agressivité. Et ça peut malheureusement engendrer des réactions d'hostilité de la part de l'autre finalement. Et le conseil pour la féminine, c'est de renoncer à agresser l'autre pour faire preuve de grande maturité. Peut-être qu'il y a des féminines qui reprochent finalement au masculin certaines choses, mais finalement c'est juste qu'elles ont du mal à prendre position dans leur situation, elles ne savent pas trop, et du coup parfois ça engendre toujours de l'agressivité, et on demande à la féminine aussi de sortir de la confusion en fait. Il y a une situation dans laquelle, qui est propre à la féminine peut-être par rapport à sa souffrance, qui fait que parfois elle ne voit plus clair, les doutes refont surface dans sa situation, et son intention s'est transformée finalement en impuissance. Parce qu'on a une féminine qui a perdu ses radars. On lui demande de se faire confiance et de se fier à sa boussole intérieure qui la guidera vers sa vérité. Y a-t-il un autre message que la féminine doit transformer? Prendre sa place. Courage, prenez votre place. Retrouver une stabilité comme on a vu, un ancrage pour la féminine, pour pouvoir prendre des décisions. On a des féminines qui ont peur de réussir. Là. C'est la peur de la réussite. Et le pouvoir de dire non pour certaines féminines. Alors qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le masculin doit transformer par rapport à cette relation sentimentale? Quel est le conseil? Qu'est-ce que le masculin doit transformer par rapport à l'union sentimentale? La peur de la solitude. On a des masculins là qui ont peut-être peur d'être seuls. Et le conseil des guides, c'est la solitude, en fait, c'est une rupture, une coupure avec soi-même. Parce que dès l'instant où on réussit à dialoguer avec son enfant intérieur, avec son intuition intérieure, on n'est plus seul. On devient, on recouvre finalement la voix de son guide intérieur. Là, j'ai des hommes qui vivent peut-être mal la solitude, mais parce qu'en fait, ils se sont coupés d'eux-mêmes. Le conseil des guides, c'est dites-vous que vous faites toujours partie intégrante de votre environnement puisque vous êtes votre meilleur ami. Ne vous enfermez pas dans votre colère. On a des hommes là qui doivent transformer cette énergie de colère pour aller chercher finalement la clé pour comprendre finalement l'émotion que ça suscite, cette colère. Comment je pourrais vous expliquer ça? Comme on est dans la solitude, on est dans le manque finalement. Quelqu'un qui se sent seul, il est en manque de quelque chose et il a besoin de remplir sa coupe vers l'extérieur. Mais comme il n'obtient peut-être pas, vous les hommes qui m'écoutez, vous n'obtenez peut-être pas ce que vous désirez de la part de votre féminine. Et du coup, vous vous enfermez dans une bulle de colère et de ressentiment envers votre conjointe, en tout cas la personne que vous avez dans votre cœur. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Donc on est en train de vous demander de chercher finalement d'où vient cette colère et comment la canaliser pour finalement sortir de ce conflit et trouver un mieux-être avec soi-même et avec l'autre. Y a-t-il autre chose que le masculin doit transformer par rapport à ces situations sentimentales? N'ayez pas peur de l'échec. Vous avez peur de vous tromper, mais dites-vous qu'en fait, vous vivez des expériences qui vous permettent d'obtenir des leçons, des situations, des expériences de la vie. Et on vous demande aussi d'aimer sans manipuler. Parce que comme vous avez une peur de solitude, vous avez une rupture avec vous-même, et bien parfois vous pouvez peut-être un petit peu
manipuler. Alors bien sûr, c'est inconscient, pas toujours conscient, heureusement. Mais parfois, vous avez peut-être tendance à flatter peut-être un peu l'ego de l'autre ou, ou alors vous avez parfois, vous rendez peut-être l'autre parfois coupable de ne pas répondre à vos attentes et ne pas combler vos besoins. Mais ça, finalement, c'est parce que vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur d'être seul. Et donc, bah, parfois, vous succombez à cette tentation de manipulation, mais on vous dit, choisissez d'aimer librement sans manipuler, en étant dans l'authenticité. Vous allez y gagner. Ok. Alors, moi, j'ai envie de voir pour l'union, finalement. Qu'est-ce qui va devenir? Déjà, j'ai un grand oui positif. Donc, oui, on va sortir de cette situation un peu négative avec son autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la relation sentimentale de mes petites lumières? On vous dit n'arrêtez pas ce que vous avez commencé. Mais on vous demande d'y croire aussi. Et de méditer. Méditer avec soi. Je pense notamment aux hommes qui sont dans une forme de solitude. Eh bien, profitez de cette période de solitude pour méditer et vous apporter des réponses. Parce qu'en fait, on vous dit, bien sûr, ça va dépendre de vous. Vous avez un libre arbitre. Ça va dépendre de vous. Pour l'instant, vous devez encore attendre un petit peu. Ouais, attendez, le succès arrive. Il y aura une résolution pacifique de ce qui se passe dans votre union actuellement. Ça va vous demander de transformer ce que je vous ai cité, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour l'union Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les féminines? Allez, on va rediviser. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la femme? Pour vous, la femme, il y a vraiment un projet. J'ai l'impression que vous avez un projet dans votre tête, un nouveau départ, une envie de quelque chose. C'est dans vos pensées, c'est dans l'ordre de la pensée. Je ne sais pas, il y a quelque chose pour les féminines qui sont en gestation par rapport peut-être à un contrat. Ça peut être le contrat sentimental. Peut-être qu'il va y avoir besoin de la banque, d'un soutien de la banque, pardon. La banque peut représenter aussi vos ressources dans ce contrat. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la féminine? La féminine, pour vous, c'est la fin. C'est la fin parce que vous êtes en train de transitionner pour aller vers autre chose. Derrière, il y aura des propositions. Il va y avoir de nouvelles propositions. On a vu qu'on avait des féminines qui retrouvaient une stabilité, un ancrage. Vous serez appuyé dans ce projet. Il y aura beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. La carte de la sexualité représente aussi le chakra sacré, le plaisir de vivre. On a vraiment la passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va vous animer. Vous en allez en avoir des nouvelles. Ça vous amène un changement et la naissance. Moi, j'ai une élévation émotionnelle pour vous, la féminine, dans ce projet, dans ce contrat. J'ai toujours un changement et j'ai un oui derrière. On a des féminines qui ont quelque chose dans leur pensée par rapport à peut-être ce contrat d'union. Ça va vous demander de mettre fin à quelque chose parce que derrière, il va y avoir une proposition. Quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui sera appuyé. Appuyé par le plaisir de vivre, par le chakra sacré, tout ce qui vous passionne. Vous allez en avoir des nouvelles, peut-être par rapport à ce projet. Ça vous amène clairement un changement, la naissance, c'est une évolution émotionnelle, un changement positif pour les féminines. Je ne sais pas de quelle sphère il s'agit, parce que là j'ai demandé petites informations comme ça pour la femme. On va faire la même chose pour le masculin. Alors ça c'est un petit tirage général.
Attention à des choses qui seraient de l'ordre de la passion, peut-être justement un peu léger, qui seraient négatifs. Peut-être que vous mettez trop de passion dans un travail et on vous dit c'est négatif. Peut-être que vous noyez votre peur de solitude dans le travail et on vous dit attention c'est négatif. Il y a un équilibre aussi à trouver, hein. On a un garçon là en difficulté de parcours parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questionnements dans votre esprit pour l'homme. Vous vous posez beaucoup de questions. Ouais, dans le monde intérieur. Beaucoup de questionnements dans le monde intérieur pour un masculin. Peut-être que vous pensez même à déménager. Ça partage votre cœur. Il y a envie de quelque chose, mais on a le cœur qui est partagé. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au masculin en règle générale? Peut-être qu'il va y avoir une proposition qui va venir dans une ville. Émotionnellement, c'est un peu le néant chez vous. Je ressens comme une période de vide. Mais pourtant, on vous parle vraiment d'une élévation. Peut-être que cette proposition qu'on va vous faire dans une ville va vous permettre de vous élever. Alors c'est un peu lent, hein, j'ai l'impression, pour vous. C'est pour ça que je ressens la période vide. Ouais. Comme vous vous sentez seul, bah forcément quand on est seul, le temps est long. Et ça peut vraiment vous sembler vide. C'est ce que je ressens. Alors peut-être qu'il y a des hommes qui vont faire un voyage, un déplacement. Vous pensez je sais pas, à vous déplacer. Ça va vous ramener de la chance si vous vous déplacez. Il y a un déplacement à faire. Ouais. Il y a un effondrement pour un masculin. Il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport à une maladie. Ouais, il y a quelque chose qui s'effondre sur les difficultés. Ça ramène un changement pour un bien-être. Hein. Ah, j'ai encore le changement pour vous, hein, les masculins. Je sais pas, il y a une justice, il y a un équilibre hein, qui se fait, un changement qui se fait là. Quelque chose qui va s'effondrer, mais derrière, c'est pour retrouver une justice. Comme s'il y avait un projet derrière qui allait amener une réussite et j'ai un oui. Je ne vais pas plus loin parce que même s'il y a des difficultés de parcours, il y a une sortie de route qui est positive hein, pour les masculins aussi. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. On va aller voir avec l'oracle des amoureux pour terminer. Quel message il y a pour l'union? On vous dit, seul le temps le dira. Et oui, patience. Il y a encore des nœuds karmiques à libérer, encore des situations à dépasser. Âme sœur. On vous dit, votre âme sœur est déjà connectée avec vous à travers l'esprit. Si vous y croyez, elle va se manifester dans le monde physique. On vous l'a dit, si vous y croyez. On vous demande de rire, de mettre un peu d'espièglerie dans votre vie. C'est la meilleure des thérapies. On vous demande de prendre du temps et de vous souvenir que l'amour, c'est le plus grand des guérisseurs. Que vous avez le pouvoir, que vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et que vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, vous avez un libre arbitre. Je viens d'avoir une pensée pour l'oracle des miroirs concernant votre situation, justement. Je vais prendre l'oracle des miroirs par rapport à l'union. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la relation de l'union de mes petites lumières? Quel message de l'oracle des miroirs pour mes petites lumières concernant
leur relation sentimentale. On va faire une coupe. On a la projection sur les choses fatales. Pour moi, actuellement, mes petites lumières, dans votre union sentimentale, vous êtes face à l'un, face à l'autre, dans votre monde intérieur. On a un personnage qui se regarde dans le miroir, les yeux fermés, non pas pour regarder son enveloppe physique, mais pour regarder à l'intérieur de lui dans ce qui se passe dans son monde lunaire. On a des gens, là, on a un couple, une union, une féminine et un masculin, qui sont en train de plonger à l'intérieur d'eux sur tout ce qui a été de l'ordre de liens karmiques dans leur relation. Voilà, je suis ici dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce que j'ai subi dans cette union. Et bien sûr, comme on est en projection par rapport à ces difficultés, à ces souffrances, eh bien, on a l'enfant intérieur qui crée du retard parce qu'il est pris dans des foudres karmiques, il est pris dans les filets par rapport à des situations. Et ce qu'il a gardé de cette union, c'est cette énergie de triangulaire. C'est-à-dire que peut-être les personnes qui m'écoutaient, vous étiez dans une relation où malheureusement vous avez vécu des trahisons. Et c'est peut-être même répétitif depuis plusieurs vies antérieures, mais peut-être que même dans cette vie-ci, ça a été récurrent pour certaines personnes. Et là, on est en train de revivre la fatalité, toute la projection que l'on vit intérieurement avec cette histoire de triangulaire que j'ai vue déjà en début de tirage. Et pourtant, on vous dit bien, il va y avoir un retour sur un jugement. Pour moi, il y a un retour qui se fait dans lequel on va poser un verdict. Il est propre à vous, bien sûr, ce verdict. Soit on redonne une seconde chance, soit on part sur autre chose, mais on tranche. C'est ce que je ressens. On va trancher. Il y a un retour qui va nous permettre de trancher. Le retour sur la projection du miroir, sur les difficultés qu'on a pu vivre, qui crée dans mon enfant intérieur, avec moi-même, les difficultés dans mon hérédité de vie, dans mon contrat d'âme par rapport à une situation qui était tierce. Et on vous dit qu'il va y avoir un retour de ces choses difficiles par rapport à cette situation pour que vous puissiez enfin poser un verdict. Derrière, on parle de chance pour la femme. Ça peut être aussi la chance pour l'homme parce que cette femme pourrait être aussi votre polarité féminine, votre intuition. On vous dit si vous voulez retrouver de la chance dans votre vie, il va falloir être à l'écoute de votre côté yin, de votre côté féminin. Moi, j'ai bien une naissance sur des réunions. Il y a des réunions où on va se retrouver pour aller vers la naissance de quelque chose. Pour moi, il y a des personnes qui ont vécu il n'y a pas très longtemps ou qui sont en train de vivre une trahison. Il y a une trahison qui est en fécondité, qui est en gestation. Et ça réactive des souffrances. Là, on a vraiment des personnes qui rencontrent des âmes sœurs avec lesquelles on s'engage, avec lesquelles il y a de la bienveillance. On se protège d'éventuels échecs dans sa vie. On se protège de tout ce qui est échec parce qu'on est déjà dans cette fatalité, dans le monde intérieur. Donc, on essaie de se protéger de ce qu'on pourrait vivre dans la matière au niveau des échecs. Il y a vraiment au niveau de la famille le plaisir de vivre. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont rencontré des âmes sœurs, qui font partie de leur famille d'âmes, dans lequel il y a beaucoup de plaisir de vivre. On a vu quand même qu'il y avait un retour des amis qui amenaient du partenariat. C'est possible que ça amène du plaisir, ou vous avez rencontré une âme sœur avec laquelle il y a eu peut-être des petits extras, des petites situations. Vous prenez comme ça résonne. Là, vraiment, il y a besoin de mettre la distance un petit peu avec peut-être l'activité professionnelle. Et c'est marrant parce que le travail est plutôt du côté du masculin. La sexualité, c'était pareil. Je pense que ça venait du masculin tout à l'heure par rapport au petit extra. Bien, peut-être que on vous demande de mettre un peu de distance par rapport au travail. Pour les masculins. Moi, on parle vraiment d'un changement dans une maison. On voit vraiment, il y a une justice
une justice qui ramène une destinée, qui ramène un équilibre, une ouverture sur une destinée. Oui, le cadeau, l'enfermement, oui. C'est dans cet enfermement, finalement, que je découvre le véritable cadeau. Excusez-moi. Swan, est-ce que tu peux donner à boire à ton petit frère? Je suis navrée, je peux pas couper, je sais pas comment on fait, sinon je l'aurais fait. Bah, ton frère. Tu peux donner à boire à ton petit frère. Merci. Oui, c'est un cadeau parfois de se retrouver dans l'introspection, dans l'isolement avec soi-même, pour pouvoir révéler toute la projection, toute la souffrance, pour pouvoir finalement s'en exempter. Alors là, peut-être qu'il y a eu des séparations, il y a peut-être pour certaines personnes des ruptures aussi avec le côté argent. Il y a peut-être eu aussi des séparations sur le plan financier. En tout cas, moi, je vois un retour sur les rêves, là. On retrouve l'instabilité sur la victoire, bien sûr, puisque de toute façon, vous êtes en pleine projection par rapport à des situations que vous vivez qui sont difficiles. Donc oui, on a du mal à trouver victoire sur ses rêves concernant une instabilité. On vous dit patience, miroir magique, la magie. Faites la place à la patience pour activer l'âme qui va agir. Votre âme, elle est déjà en train d'agir parce qu'elle est en projection avec ses propres souffrances pour dépasser finalement cette situation. Pour moi, j'ai quelque chose, j'ai un compromis qui se trouve, un compromis, quelque chose qui va se faire, une compréhension, une conciliation qui va se faire dans cette union, qui va ramener de la hauteur. Vous voyez, on a vraiment une montgolfière qui prend de la hauteur. On va regarder finalement la problématique avec plus de hauteur et ça va nous sembler beaucoup plus petit. Il va y avoir des communications par rapport peut-être à de la correspondance. On est en plein carrefour pour retrouver une tranquillité. On est en fait entre la tranquillité dans ce carrefour et la culpabilité en amour par rapport à un masculin. On a un masculin quand même qui trouve une évolution, une intuition et qui va trouver une réussite dans cette situation. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner afin que d'autres puissent avoir leur message. Alors bien sûr, peut-être que dans tous les messages qui sont passés, il y aura peut-être que certains messages, d'autres ça ne vous parlera pas, parce que bien sûr, vous êtes beaucoup à être en union, beaucoup à vivre des situations, donc forcément, il y a juste peut-être des petites parcelles de ces messages qui vont vibrer avec vous. Bah, prenez en fonction de votre situation et faites votre propre interprétation aussi par rapport à cette situation. C'est une guidance. Elle est là pour vous guider vers un mieux-être intérieur. Donc on va terminer ce tirage par un message de l'enfant intérieur justement, puisque après tout, on avait vu qu'il y avait l'enfant intérieur qui était ressorti pas mal. Je ne sais plus si c'était chez la féminine ou chez les masculins, mais peu importe. Il y aura je vais demander un message de l'enfant intérieur pour les féminines. Les féminines, on vous demande d'avoir confiance en la vie, de vous répéter que l'univers vous veut du bien, à voix haute, et de ressentir l'effet que cela a sur votre corps, dos de deck. Amusez-vous à dire oui à tout ce qui se présente à vous aujourd'hui. On vous demande de jouer et de prendre conscience des cadeaux derrière l'épreuve. Oui, parce que les féminines, derrière l'épreuve, vous allez vers quelque chose qui va vous passionner. Ce projet, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, qui va vraiment rapporter de la joie dans votre vie. Pour les masculins, quel message de l'enfant intérieur pour les masculins, s'il vous plaît? Vous apprenez à chaque pas. Remémorez-vous un moment où vous avez eu du plaisir à apprendre. Puis dites, je peux apprendre en m'amusant. Dos de deck. Acceptez de ne pas tout contrôler dans votre vie. Accueillez les hauts et les bas et célébrez les surprises de la vie.
Il y aura une belle surprise. Ça va vous demander d'y croire, bien sûr. Alors, étant donné que vous êtes beaucoup et que peut-être que pour certaines personnes, il y aura des séparations, peut-être pas, peut-être des secondes chances, peut-être un nouvel amour, je ne sais pas, eh bien, je vais essayer de vous prendre des cartes à choix multiples pour que vous puissiez justement poser votre question concernant la situation. Voilà, comme ça. Alors, vous remarquerez que j'ai pris un oui et un non sans les points d'exclamation, sans les affirmations, parce que sachez que parfois c'est oui aujourd'hui ou c'est non aujourd'hui et ce sera oui plus tard ou non plus tard. Parce que nous avons un libre arbitre et selon comment nous dirigeons nos pensées et nos actions, eh bien on peut changer la donne. Donc, je vais vous prendre ces cartes. Voilà. Posez la question, mettez sur pause. Voilà. Prenez le temps de bien réfléchir à votre question. On a 5 cartes. Est-ce que vous les voyez toutes? Ok. Alors, on va prendre la petite boîte de Charms. Choix numéro 1, on a la feuille d'automne. Choix numéro 2, on a l'étoile de mer. Choix numéro 3, l'arbre de vie. Choix numéro 4, la clé. Choix numéro 5, le trèfle. Alors, mettez sur pause, prenez le temps de poser votre question. Et pour la feuille, pour ceux qui ont choisi la feuille, votre réponse c'est oui. Pour l'étoile de mer, choix numéro 2, on a un amour romantique. L'arbre de vie, on a une résolution pacifique. Pour le choix numéro 4, la clé, on a un non. Et pour le choix numéro 5, du trèfle, on a c'est pas le bon moment. Voilà. J'espère que ce petit tirage va vous guider dans votre situation. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.